Bonjour chers auditeurs, vous écoutez la radio des arts et métiers. Nous sommes en direct du studio d'enregistrement de l'école et pour nous c'est une grande première. C'est vrai que parler au micro au début c'est pas évident. T'as raison Giovanni, t'as les pommettes toutes rouges. Un peu de sérieux Dylan. Revenons au sujet qui concerne notre émission. Nous sommes des élèves de maçonnerie, je m'appelle Anthony et aujourd'hui je vais vous parler d'un élément très important dans notre métier, c'est la sécurité. Sensibiliser les jeunes pour éviter les accidents, c'est très important. Oui Anthony, travailler dans les règles de l'art c'est essentiel. Il y a des règles à suivre. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment, avant, pendant et après un travail sur chantier ou en atelier. Il faut être prudent et vérifier qu'il n'y a pas de risque d'accident. C'est ce qu'on appelle la prévention et on n'est jamais assez attentif. Alors Giovanni, la sécurité, ça commence par quoi? Eh bien Dylan, dans notre métier, une tenue adaptée est obligatoire. Ça s'appelle en français correct le port des équipements de protection individuelle. Et oui monsieur. Oula, Giovanni nous la joue très professionnel. Évidemment Anthony, parce que la sécurité c'est pas du cinéma. Et ce n'est pas monsieur Landrecy qui me contredira. Quand tu n'as pas tes affaires, après de toi ce qu'on te botte le derrière. Ouh, mais monsieur Dylan a mangé un clown ce matin. 2 Giovanni, 2. Faut être en forme aujourd'hui. L'air de rien. Faut être réveillé pour préparer une émission radio. Et figure-toi, je le suis. Au fait, tu sais, Anthony, quelles sont les parties du corps les plus touchées par les accidents du travail? Non, je ne sais pas trop, sans doute le dos pour un maçon. Non, mais c'est vrai que le dos est souvent soumis à rude épreuve. Le plus souvent, ce sont les mains qui sont touchées. 45% d'accidents concernent les mains. Et sans les mains, le maçon ne sert pas vraiment à grand chose. Il y a 24% des accidents concernant la tête, 10% concernent les pieds et le tronc, plus de 8% des accidents concernent les jambes et les bras. Donc, tu vois, c'est quand même important de se munir d'un équipement de protection individuelle. Ok, et qu'est-ce que tu entends par le port des équipements de protection individuelle? Bah réfléchis, quels sont les éléments qui peuvent te protéger des accidents lorsque tu travailles? Attends, il y a d'abord les bottines de sécurité avec les embouts en fer, la semelle épaisse et antidérapante. Aller en tongs sur chantier, ce n'est pas recommandé quand même. Tu imagines si tu marches sur une pointe de Paris, si un bloc de béton te tombe sur le pied? Non, je n'ai pas vraiment envie d'y penser, à vrai dire, c'est plus facile de se chausser correctement que de tenter le diable. Ça c'est clair. Les ouvriers qui se moquent de la sécurité peuvent être mis dehors. Le chantier en cours peut être même mis à l'arrêt si les conditions de sécurité ne sont pas respectées. Comme autre équipement de protection individuelle, rappelons qu'il y a aussi les gants quand tu disques ou simplement pour te protéger des irritations des matériaux avec lesquels on travaille, mais aussi des écharpes, des limailles, etc. Tu as aussi le casque pour te protéger la tête, les lunettes de protection qui sont une espèce d'écran facial. Il y a aussi les vêtements de travail en coton, ce sont les principaux éléments de protection individuelle. Il y a un élément que tu n'as pas cité et qui est important quand on travaille avec des machines très bruyantes. Ce sont les protections auditives. C'est vraiment pas négligeable. Dis donc, tu as l'air de t'y connaître toi. Mais non, mais ça tombe sous le sens. Au CFA, avant de nous apprendre la maçonnerie, on nous apprend les règles. Ce sont les règles de base, de travail, qui peuvent nous éviter des accidents. Depuis le début que je suis dans la section maçonnerie, je travaille et je vais sur chantier tous les jours. En fait, tu dois être attentif à tout ce que tu fais. Une minute d'inattention peut te coûter la vie. Il faut le savoir, ce n'est pas de la rigolade. L'année passée, un accident se produit à Philippeville sur le chantier de la construction d'une habitation. Une palette tissée sur le chantier par une grille a laissé échapper une brique et s'est fracassée sur la tête d'un ouvrier. Il ne portait pas de casque de sécurité, donc ce n'est pas de la franche rigolade. Encore une chose importante à dire, le GSM est interdit au boulot et tu ne peux pas avoir non plus des écouteurs. Encore ceci, ce n'est pas une casquette dernier cri que tu dois porter sur chantier, mais un casque qui te protège la tête. Quel autre comportement doit-on adopter? Évidemment, l'alcool, la cigarette et la drogue sont interdits au travail. Être sous l'influence de substances illicites et d'alcool durant le travail est une faute professionnelle extrêmement grave qui entraîne un licenciement et c'est aussi un délit punissable par la loi. Un travailleur averti en vaut deux. Il faut être vigilant aussi pour la sécurité des autres. Quand je vois une personne qui se met en danger, j'ai le devoir de lui signaler. À l'école, nous avons un conseiller en prévention bien sympathique, mais redoutable quand il s'agit de prévention. C'est aussi le chef d'atelier, il s'appelle Monsieur Luc Mathieu, il est ce matin avec nous et nous allons lui poser quelques questions. Monsieur Mathieu, bonjour, heureux de vous compter parmi nous ce matin. Bonjour. Vous êtes donc conseiller en prévention au sein de notre établissement. Monsieur Mathieu, en quoi consiste votre métier? Les travailleurs prennent généralement conscience d'un problème de sécurité lorsqu'un accident survient. Et c'est trop tard, évidemment. Et donc le job de conseiller en prévention, c'est de prévenir les travailleurs, de les mettre au courant des problèmes de sécurité qui peuvent se poser de manière à la diminuer. Et donc ça représente quand même
en une année sur la Belgique 120 000 accidents du travail par an. C'est 2 fois moins qu'il y a 30 ans, mais ça reste beaucoup. Et donc le conseiller en prévention va sensibiliser le personnel à tous les problèmes de sécurité et de bien-être qui peuvent survenir pendant l'exécution de leurs tâches, et aussi veiller à ce que les bâtiments soient adéquats au niveau de leur sécurité. À l'atelier, qu'est-ce qui peut être une source de danger? Chaque étudiant de l'école est soumis au règlement d'ordre intérieur. Et donc c'est la préfecture qui s'occupe de veiller à la bonne application de ce règlement. Un étudiant qui fait des travaux pratiques, lui, est soumis en plus à la législation qui concerne n'importe quel travailleur dans n'importe quelle usine ou sur n'importe quel chantier. Et donc ça implique des mesures de sécurité supplémentaires. Et donc, dans votre cas, vous savez que vous devez porter les fameux EPI, équipements de protection individuelle, qui comportent un pantalon de travail, une blouse de travail, des chaussures de sécurité et, le cas échéant, lunettes, gants, casques, parfois même un harnais quand on travaille à hauteur. Donc ça, c'est vraiment le b.a.-ba du travailleur qui se met en sécurité. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est adopter des attitudes défensives. Ça veut dire vous méfier de ce qui est dangereux dans l'atelier. Alors, qu'est-ce qui est dangereux dans l'atelier? Il y a évidemment les machines qui peuvent provoquer des coupures qui sont parfois très sévères, voire irrémédiables. Il y a aussi toute une série de dangers qui sont, je ne vais pas dire méconnus, mais qui sont plus difficilement palpables, comme par exemple avoir un trouble de l'audition suite à ne pas avoir utilisé de protection auditive lorsqu'on travaille sur des scies circulaires ou des disqueuses. Donc ce qui risque de se passer, c'est que vous allez vous retrouver sur le spectre d'écoute de votre oreille avec un trou dans les 4000 Hz, qui est précisément la fréquence qui est la plus utile pour vous, pour pouvoir reconnaître la parole d'une personne dans un groupe. Et donc ça, c'est quand même assez sournois parce que quand vous êtes jeune, à l'âge que vous avez maintenant, vous ne vous en rendez pas compte, mais d'ici une vingtaine d'années ou 30 ou une trentaine d'années, ça va vous tomber dessus. Idem pour le mal de dos. Vous êtes jeune, vous êtes en forme, vous soulevez n'importe quoi, n'importe comment, ça va vous retomber dessus parce que le dos n'oublie rien. Et donc, en termes de manutention, même chose, chaque fois que vous posez un geste, que ce soit en manutention ou autre chose, vous devez faire précéder ce geste par un moment de réflexion. Et la devise, ça doit être « stop, on va se mettre en sécurité ». Et sur chantier, monsieur Mathieu, c'est les mêmes règles? Oui, mais il y aura des règles supplémentaires à respecter qui sont liées à l'environnement dans lequel vous allez évoluer. Donc, sur chantier, quand on travaille dans la maçonnerie régulièrement, vous allez vous retrouver sur des échafaudages. Dans le cas où on travaille sur des hauteurs très importantes, nous avons ici un étudiant qui a déjà travaillé à 24 mètres, il est évident que le risque de chute doit vraiment être vérifié, assuré, de manière à ce que rien ne puisse se produire. D'autre part, ceux qui travaillent sous cet échafaudage ne doivent pas négliger le fait qu'ils peuvent recevoir un projectile venant d'une hauteur très importante, et donc le port du casque s'impose. À partir du moment où on a d'autres personnes qui travaillent sur le chantier, qui ne sont pas forcément qualifiées pour la sécurité, on les invitera aussi à porter des EPI, on les renseignera correctement, et puis aussi on va apprendre à baliser un chantier, soit avec des barrières, soit avec une signalisation claire qui est constituée de panneaux, etc. À l'école, comment sensibiliser les élèves en atelier aux dangers de leur métier? Ça, c'est sans doute le plus difficile parce que le travailleur pense d'abord à être efficace. Ça veut dire être précis et rapide. Et souvent, la sécurité passe au second plan. C'est bien dommage. Et donc, ça dépend aussi beaucoup du chef de chantier. Quelle pression est-ce que le chef de chantier met sur ses travailleurs? C'est un paramètre qui est très important. Le travailleur néglige souvent la sécurité parce qu'il n'a pas le temps de s'occuper de la sécurité. Et donc, le conseiller en prévention ne travaille pas exclusivement avec les travailleurs, il va travailler aussi avec la chaîne hiérarchique. Dans tous les cas, le travailleur devrait encore une fois consacrer quelques secondes avant chaque phase de son travail à penser à la sécurité, à se mettre en sécurité et à mettre les autres en sécurité. Monsieur Mathieu, merci d'avoir répondu à nos questions. J'espère que chaque ouvrier vous entendra et appliquera à la lettre vos conseils. Merci beaucoup de m'avoir accueilli dans votre sympathique émission et je reste à votre disposition pour d'autres informations concernant la sécurité. Merci. On aimerait vraiment que cette émission fasse réfléchir tous ceux qui nous écoutent. Les accidents arrivent souvent bêtement, il y a vraiment moyen de les éviter. Donc avant de commencer un travail, écoute les consignes qu'on t'a données et respecte-les. Pose les questions si tu n'as pas tout compris. Assure-toi que tu connais le règlement de travail du lieu où tu es. Vérifie que tu portes bien des vêtements de travail et des équipements de protection.
Prépare et vérifie l'état de ton outillage, analyse ton poste de travail. N'aie pas peur de signaler tout danger ou tout manquement à la sécurité. Après ton boulot, nettoie, range ton outillage et ton poste de travail. C'est ça aussi être un bon travailleur. Écouter, analyser, respecter et agir en conséquence. C'est ce qu'on apprend tous les jours à l'école et en entreprise quand on fait partie du CFA des arts et métiers, incontestablement. Il faut porter et utiliser correctement les équipements de protection individuelle dans les heures de cours pratiques, en atelier et aussi en entreprise. Être maçon, c'est un sacré métier. D'ailleurs, toi qui nous écoutes, je t'invite à venir voir notre travail à l'école le 9 mai prochain, lors de la journée porte ouverte. Ce qu'on y apprend, ce qu'on y fait, c'est pas du cinéma. Si tu veux apprendre un métier d'avenir, en allant à l'essentiel, inscris-toi en maçonnerie au CFA de l'école des arts et métiers. J'espère que chaque travailleur a bien compris notre démarche. Alors, aime ton métier et travaille en toute sécurité parce que aucun emploi ne vaut la peine de perdre un bras, une jambe, une vie. Bon travail à tous et soyez prudents en toutes circonstances. Prenez soin de vous les gars parce qu'on n'a qu'une seule vie.